Mesdames, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour cette chronique de la Chambre de commerce qui a lieu régulièrement sur nos ondes sur Radio JM. Et aujourd'hui, on va parler d'un événement extrêmement important qui concerne la transmission et la reprise d'entreprise, le Business Transfer Forum. Alors, avec moi ce matin pour la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Catherine Ginès. Bonjour Catherine. Bonjour Elsa. Bonjour Colette Marie-Caroline. Weisman, la présidente du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Colette, bonjour. Bonjour Elsa, bonjour tout le monde. Et enfin, Marie-Caroline Bernard, qui représente l'Ordre des avocats du barreau de Marseille. Bonjour à vous, Marie-Caroline. Bonjour Elsa, bonjour à vous toutes. Alors, je ne veux rien dire, mais vous remarquerez nous ne sommes que des femmes ce matin pour cette chronique. Donc, c'est bien que les femmes s'emparent de ces sujets, évidemment. Allez, plus sérieusement, Catherine Gineste, donc la Chambre a décidé d'organiser avec le Conseil de l'Ordre des experts comptables et l'Ordre des avocats du barreau de Marseille cet événement, Business Transfer Forum. On rappelle bien sûr qu'il aura lieu le mardi 22 novembre. Ce que j'aimerais, c'est que vous nous rappeliez les fondamentaux de ce qui est aujourd'hui la 4e édition de cet événement, Catherine Gineste. Merci Elsa de nous laisser cette tribune ce matin. Effectivement, c'est la 4e édition que nous co-organisons avec le bâtonnier de Marseille et l'Ordre des experts comptables de la région. C'est très important pour la Chambre de commerce de mettre en avant, bien sûr, en co-organisation, cette session et cette reprise d'entreprise qui vient justement ancrer en tout cas les entreprises sur notre territoire. C'est une journée complète, en fait, qui va se dérouler. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est sur une journée de regrouper l'ensemble des professionnels. Donc, on a également comme partenaires des assureurs comme AXA, des mutuelles, des banquiers, les Premières Sud également, l'ensemble des acteurs comme l'IRCE, les acteurs vraiment qui sont reliés à l'entreprise et plus particulièrement sur les questions de la gestion d'entreprise pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs temps forts, c'est des rencontres, des pitchs, des ateliers, des conférences. Et je remercie justement les ordres aujourd'hui pour leur implication et leur expertise justement lors de cette journée. Alors, on va y trouver des personnes qui décident, qui ont envie de céder leur entreprise, mais surtout, on va y trouver des conseils, des accompagnements, une façon pratique de répondre à toutes les questions qu'on se pose dans ce cas de sorte de situation. Alors, je vais m'adresser justement aux deux représentants des ordres, Colette Weisman pour l'Ordre des experts comptables et vous, Marie-Caroline Bernard, pour l'Ordre des avocats de Marseille. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est-à-dire, d'abord d'y participer, mais aussi cet accompagnement que vous voulez apporter. Vous voulez commencer, Colette Weisman? Allez, si vous voulez. Alors, je crois que c'est plus qu'accompagner, hein, c'est co-organiser avec la Chambre de commerce, comme plusieurs événements que nous co-animons et co-organisons. C'est important qu'une organisation comme la nôtre, qui aujourd'hui représente 2,5 millions, 3 millions d'entreprises en France, soit présente dans ce type de forum. L'accompagnement, j'allais dire, l'expert comptable est au cœur de l'entreprise et au cœur de la société, de l'activité, de l'économie. Donc, ne pas être présent serait même pas imaginable. Alors, je parlais bien sûr d'accompagnement des entreprises, qui est votre cœur de métier. La participation, évidemment, que vous êtes co-organisateur, mais surtout d'accompagner ces entreprises dans ces temps forts, en fait, de l'entreprise. Parce qu'une entreprise, elle fonctionne, mais elle est aussi transmise, elle est aussi cédée. Et ces moments-là sont des temps extrêmement importants pour les experts comptables. Ah oui, surtout aujourd'hui en sortie de crise, il risque d'y avoir beaucoup plus de transferts que ce qu'on pense et on espère vraiment être au cœur de cet accompagnement pour justement aider tous ces chefs d'entreprise qui ont eu peut-être du mal à sortir du Covid ou même qui sont épuisés par cette situation, qui vont décider de transmettre leur entreprise. Et nous, notre objectif, c'est de les accompagner plutôt que de les laisser fermer tout simplement. Et on est là parce que je crois l'expert comptable est présent de la création de l'entreprise jusqu'à la fin de l'entreprise. Et la fin de l'entreprise, c'est pas la mort, c'est le transfert, c'est la donation, c'est la vente, il peut y avoir tout un tas ça peut être, on en a parlé il y a quelques jours, ça peut être une transformation en scope. Les experts comptables sont riches en idées et je crois qu'ils sont là vraiment pour montrer qu'on est le point d'appui pour le transfert des entreprises. Absolument. Alors, Marie-Caroline Bernard, maintenant, les avocats ont aussi un rôle à jouer. Alors, ils sont co-organisateurs de l'événement, mais ils sont là pour accompagner le chef d'entreprise dans ces moments-là. Ils ont besoin et de votre conseil et de votre main pour les guider. Exactement. Alors, le barreau de Marseille, aujourd'hui, est constitué de plus de 2500 avocats. Et pour nous, participer à un événement sur la transmission d'entreprise, c'est véritablement fondamental. Ça nous permet en fait de développer le réflexe avocat.
La profession d'avocat a quand même une pluralité, on va dire, de façons d'être exercée. Il y a l'activité judiciaire et il y a l'activité conseil. Et véritablement, notre co-organisation dans le cadre de cet événement nous permet de nous positionner aussi comme les interlocuteurs privilégiés du chef d'entreprise dans le cadre d'une opération de transmission. Étant précisé que les avocats accompagnent, et notamment les avocats conseils, accompagnent le chef d'entreprise de sa phase de création dans son développement et dans cette transmission. Et c'est véritablement fondamental pour nous de participer à cet événement pour bien montrer qu'on est des interlocuteurs privilégiés pour sécuriser l'opération de transmission et de reprise. En partenariat avec bien évidemment les experts comptables, d'où véritablement le sens de cet événement pour montrer en fait qu'on est tous les deux des partenaires privilégiés du chef d'entreprise avec des domaines de compétences bien précis, mais l'un ne fonctionne pas sans l'autre pour que l'opération puisse être réussie de part et d'autre, et côté cédant et côté repreneur. Absolument, c'est un travail que vous faites conjointement, hein, chacun a sa part et Exactement. d'implication et de responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et de l'entrepreneur. Catherine Ginès, peut-être brièvement rappeler, donner quelques chiffres, peut-être déjà ce que représente aujourd'hui la transmission sur notre région, si on a des pourcentages, comment elle se fait. Voilà, c'est intéressant quand même de donner juste quelques renseignements. Alors, c'est vrai que dans le cadre de cette co-organisation avec les avocats et les experts comptables, bien sûr qu'on est sensible à l'accompagnement des chefs d'entreprise et notamment sur cette partie, justement, comme le disait Colette Weissman, de la fin de l'entreprise, en tout cas de la fin de l'accompagnement du chef d'entreprise sur sa société. On a quand même 28% aujourd'hui d'entreprises sur notre territoire, ce qui surtout va toucher non seulement des savoir-faire, des marques, des entreprises qui ont une histoire, peut-être un patrimoine aussi à transmettre, mais essentiellement des emplois. Donc, il y a à peu près, en fait, les chiffres sont assez stables. On a à peu près 200 000 emplois qui sont concernés aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important d'accompagner les entreprises à ce moment-là, les chefs d'entreprise. Alors, je pense que vous serez toutes les trois d'accord que le plus important dans ces projets de transmission, c'est la préparation. Et c'est aussi à ça que vous voulez sensibiliser les personnes qui seront présentes, mesdames. Colette? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il faut être vraiment dans l'anticipation. Et vous savez comment marche, excusez-moi, vous savez comment fonctionne un chef d'entreprise. Une entreprise, c'est son bébé. Il a énormément de mal à couper le cordon. Bien sûr. Et à s'en séparer. Pour lui, c'est violent de dire demain, je ne suis plus le patron chez moi. C'est très violent. C'est pour ça qu'il faut préparer ça bien en amont, déjà pour s'habituer à l'idée. Exactement, et c'est pour ça que nous, nos clients, je pense comme Marie-Caroline, on les accompagne très tôt. On n'attend pas qu'ils aient 62 ans et pour qu'ils soient à la retraite à 65 ans pour leur dire « vous avez pensé à votre transmission ». On anticipe vraiment beaucoup en amont et très longtemps parce qu'une transmission, comme vous le disiez Elsa, ça se prépare, ça s'anticipe et dans les faits, et dans les actes, bien sûr, et surtout dans la tête du dirigeant. Une fois qu'on est arrivé à convaincre le dirigeant qui va devoir transmettre et pérenniser l'entreprise, l'emploi et l'entreprise et le nom et l'activité, on a gagné. Après, le reste, j'allais dire, c'est du technique. Le reste, voilà, exactement. Mais c'est là aussi qu'ils ont besoin de vous, justement, pour le côté technique. Marie-Caroline Bernard, l'idée dans cet accompagnement, cette valorisation, bien évidemment, c'est de ne pas se tromper quand on valorise. Mesdames, je pense que c'est aussi ça que vous voulez transmettre pendant cette journée. Alors, tout ce qui est, bien évidemment, sur la valorisation, ça, c'est plus les aspects financiers, on va dire, d'une opération de transmission. Il ne faut pas se tromper, en fait. Tout à fait. Mais là, c'est là où ça a véritablement tout son sens, c'est de travailler justement main dans la main avec les experts comptables qui vont nous aider sur cette question de valorisation. Et comme le soulignait Colette, la phase justement d'anticipation permet aussi d'optimiser la valorisation de l'entreprise à céder. Donc, tout ce travail en amont est véritablement fondamental. Et bien évidemment, la valorisation de l'entreprise est au cœur de l'opération de transmission, d'autant que l'on sort d'une période plutôt compliquée, qu'on va avoir là aussi pas mal d'entreprises rencontrent des difficultés. Donc, tout ce qui est valorisation, il y a des mécanismes qui permettent justement on va dire de corriger, on va dire, le prix de vente tenant compte des éventuelles fluctuations du marché et des éventuelles hausses, notamment des matières premières. Enfin, là, on voit qu'il y a quand même
des enjeux significatifs là aussi là-dessus. Aujourd'hui, absolument. Alors, Catherine Gineste, on comprend bien que c'est parce que vous travaillez tous ensemble que la Chambre de commerce autour d'elle est arrivée à fédérer l'ensemble de ces métiers et de ces professions qu'aujourd'hui, il est possible que cette transmission se passe au mieux. Et c'est ce qu'on va pouvoir découvrir tout au long de cette journée avec des ateliers thématiques, des pitchs, tout cela étant quelque part, enfin, moi j'ai l'impression aussi de dédramatiser les choses. Oui, tout à fait. Donc, Catherine c'est vrai qu'il y a, Gineste. il y a bien sûr, c'est l'idée de se retrouver. Donc, à chaque fois, là, c'est la 4e édition, donc c'est un succès justement annuel que l'on fait au Palais de la Bourse. Donc, justement, au niveau de l'enceinte des entrepreneurs qui se retrouvent là. Et c'est vraiment un moment convivial, hein, je trouve, où justement, on va pouvoir à la fois poser ses questions, trouver ses réponses et rencontrer des experts. Donc, c'est véritablement ça, c'est rendre les choses plus fluides grâce à ce rapprochement de vos professions. 50 rendez-vous ont été programmés déjà, et ensuite il y a bien sûr des pitchs, etc. 1000 façons de se retrouver. Le 22 novembre, donc pour le Business Transfer Forum, 9h, 19h au Palais de la Bourse. Les inscriptions continuent à se faire sur btf.cciamp-event, au pluriel bien sûr, .com. Pour terminer, mesdames, en un mot, comment vous qualifieriez cette journée? Colette Weisman. Oh non, c'est très difficile comme question. En un mot, je vais dire, pour moi, c'est une journée qui est magique pour les chefs d'entreprise parce qu'ils vont tout y trouver. L'expert comptable, l'avocat, le conseil, les partenaires. Magique. Donc, il faut qu'il y soit. Magique. Moi, j'aime bien magique. Marie-Caroline Bernard pour les avocats. Énergisante. Donc, ça donne envie à tous de venir. Catherine Gineste pour terminer, le mot de la fin. Constructive, parce que du coup, c'est vrai qu'on a oublié une petite brique aussi qui est celle des repreneurs, ces chefs d'entreprise en fait qui sont naissants et qui ne sont pas créateurs, mais qui sont justement dans la poursuite aussi de l'entrepreneuriat. Donc vraiment, c'est l'idée vraiment de lier ensemble à la fois des expertises et nourrir des besoins. Et que cette transmission se fasse pour les deux chefs d'entreprise, l'ancien et le nouveau, le mieux possible et que tout se passe au mieux pour le bien économique de notre territoire aussi, évidemment. Mesdames, merci beaucoup pour vos réponses. Voilà, et c'est vrai que regarder à 4, on peut très bien balayer les choses et que chacun puisse dire l'essentiel de ses moments forts. Et on se donne rendez-vous le 22 novembre au Palais de la Bourse. Merci à vous. Merci Elsa. Bonne journée. Bonjour Frédéric-Joseph Bianchi, vous êtes le président fondateur de l'association Terra Eretz. Nous sommes très heureux de vous recevoir à nouveau sur les ondes de Radio JM. Bonjour Marseille et merci de me recevoir sur votre radio pour que nous puissions parler de ce projet important que nous avons mis en œuvre depuis quelques mois. Justement, oui, nous vous recevons aujourd'hui pour évoquer votre prochain voyage en Israël qui se déroulera du 17 au 24 novembre prochain. Pouvez-vous nous expliquer le but de ce voyage? Eh bien, au départ, tout ça est né en fait de la visite que l'association avait organisée du ministre conseiller de l'ambassade d'Israël en Corse l'année dernière, en novembre, à peu près à la même époque. Et nous avions à cette occasion rencontré les représentants de l'Assemblée de Corse, les représentants de la ville de Bastia et de la ville d'Ajaccio, le préfet de région également. Et nous avions aussi organisé une réunion avec les agriculteurs pour faire une visioconférence avec des partenaires qui étaient en Israël et qui ont commencé à présenter les technologies agritech israéliennes. Et de ce fait est né à ce moment-là le projet, puisque le président de la Chambre d'agriculture, Joseph Colombagne, a dit eh ben, il faut y aller, il faut aller voir ce qui se passe là-bas, parce que c'est important pour la Corse, ça nous permettra de découvrir des projets, ça nous permettra de nouer des partenariats éventuellement, surtout, nous y croyons beaucoup, et ça nous permettra aussi de faire connaissance avec ces nouvelles technologies israéliennes, et le mieux, c'est d'aller sur place, et c'est à partir de cela que le voyage a commencé, l'idée du voyage est née, et que nous avons travaillé donc pendant tous ces mois pour faire en sorte que les agriculteurs corses puissent découvrir l'agritech israélienne dans un contexte qui est justement particulièrement édifiant, puisque cet été, on a eu des pénuries d'eau en Corse, hein, et donc c'était vraiment important de voir de quelle manière on pouvait travailler ainsi avec les Israéliens
pour trouver de nouvelles voies, pour lutter notamment contre la sécheresse, pour la gestion de l'eau, pour des problématiques aussi liées à l'agriculteur, une agriculture plus raisonnée, une agriculture propre, une agriculture qui, avec moins d'eau, permette d'augmenter les rendements et la production, et également la diversification des produits qui peut être envisagée aussi. Voilà, donc nous avons comme ça une palette très importante de possibilités que nous allons devoir mettre en équation au cours de ce voyage. Et qui fera partie de ce voyage? Alors, dans ce voyage, nous avons, au départ, nous avons, donc c'était un projet, comme je viens de l'expliquer, qui était un projet agricole, agriculture, et puis après, on verra qu'il s'est greffé un autre volet, je vous en parlerai tout à l'heure, mais d'abord sur ce qui concerne le volet agricole, nous avons donc les représentants de la Chambre d'agriculture de Corse, hein, avec une quarantaine d'agriculteurs qui seront présents et qui représentent à peu près toutes les filières de l'agriculture corse. Donc, il y a aussi bien l'agrumiculture que la viticulture, le lait. Voilà, toutes les filières sont représentées. Et nous avons donc, bien évidemment, la délégation est conduite par Monsieur Colombagne, qui va donc présider à la réalisation de cette manifestation que nous avons organisée conjointement et également avec, il faut le dire, avec l'ambassade d'Israël en France, hein. Et d'ailleurs, il faut remercier particulièrement M. Alevi pour le travail qu'il a réalisé et l'aide qu'il nous a apportée pour monter ce projet. Ensuite, nous avons également des représentants de l'ODARC qui seront présents. Et également, l'ODARC, c'est l'Office de développement agricole de la Corse, hein. Et nous avons également des représentants de l'Office hydraulique qui seront présents. L'Office hydraulique étant chargé de la gestion de l'eau en Corse, hein, pour le dire rapidement. Au départ, les deux présidents de ces deux offices devaient être présents à notre manifestation. Et finalement, bon, ils ont eu des contraintes d'agenda et ils n'ont pas pu se joindre à nous. Et donc, la délégation sera composée d'une cinquantaine de personnes avec des représentants de l'Office, de l'ODARC et bien sûr de la Chambre d'agriculture. Donc ça, c'est pour le volet agricole, hein, de cette manifestation. Et ensuite, c'est greffé un volet universitaire, notamment par l'action de Jean-Nicolas Antoniotti, hein, qui est le président de Paolitech, notamment, et par l'action aussi de Madame Louise Ingradiel et de Monsieur Albert Fouzet, et également de Christophe Paoli, qui est le vice-président de l'Université de Corse. Le président, à un moment donné, devait venir et puis finalement, il a été empêché lui aussi par des problématiques d'agenda parce que la situation il y a beaucoup d'actualités en ce moment en Corse. Et donc, ce sera M. Paoli qui représentera l'Université de Corse, M. Fouzet et Mme Louise et M. Antoniotti qui représenteront à la fois Paolitech et la fondation de l'Université de Corse. Et à cette occasion, donc, les représentants de l'université vont nouer des contacts avec l'Université de Tel Aviv et également, nous avons prévu une visite au Ternion de Haïfa, où sera présenté qui est l'Institut de technologie extrêmement réputé, extrêmement connu, extrêmement illustre, hein, en Israël. Donc ce sera aussi une visite extrêmement importante, hein, qui va déboucher et sur laquelle nous comptons énormément pour déboucher sur des partenariats entre les universités et puis aussi permettre à des jeunes de faire des échanges entre jeunes étudiants corses et israéliens. Oui, parce que justement, sur les réseaux sociaux, vous évoquez souvent la jeunesse. En quoi est-ce important d'inclure les jeunes dans ce genre d'opération, ce projet? Ah bah pour nous, c'est essentiel, c'est Fondamental. fondamental, parce que pour nous, c'est fondamental. En fait, on travaille pour demain, hein. On se projette dans l'avenir et notre souhait, c'est de faire en sorte que ces ponts puissent être menés, que les échanges culturels puissent avoir lieu, que les gens puissent se rencontrer. Et quel est le meilleur vecteur que la jeunesse pour promouvoir ces projets? Une jeunesse qui est ouverte sur le monde, qui est impatiente de découvrir d'autres cultures, qui est impatiente aussi de faire découvrir sa propre culture, parce que c'est aussi important, parce qu'on va pour découvrir et puis on va aussi pour faire découvrir, hein,
pour expliquer, pour exprimer un peu ce que l'on est. Et ça c'est très, très important. Et nous pensons qu'il y aura vraiment de véritables projets qui se monteront par la suite, parce que vraiment, il y a une véritable motivation, il y a un véritable intérêt, à la fois par le côté, bien évidemment, scientifique, par le côté universitaire, mais également aussi par l'échange culturel sur lequel tout cela peut déboucher, et de créer des ponts comme ça entre ces deux côtés de la Méditerranée nous paraît être vraiment une occasion très importante. Vraiment, Oui, c'est mais fondamental pour notre travail. ça risque aussi de susciter des vocations, puisque des jeunes Corses peuvent très bien se dire ben, je retourne à la terre, je vais exploiter les terres, parce que c'est vrai que quand on a la possibilité d'avoir des nouvelles technologies, ça peut être quand même très, très intéressant. Ah ben, bien Alors, sûr. et On va arriver justement à l'alliage entre cette problématique de gestion de la terre, donc qui est une problématique aussi identitaire, hein, parce que la terre, c'est quand même identitaire. Voilà, on va faire un petit jeu de mots en passant. très Et joli c'est très d'ailleurs. important, hein, et c'est très important que on allie à la fois cet aspect identitaire et la recherche des nouvelles technologies, la recherche de faire mieux, la recherche d'une gestion plus efficace du patrimoine et des ressources. Hein. Donc ça, c'est fondamental. Et puis, il y a aussi derrière la problématique de bien nourrir les populations. Oui, tout à fait. Bon. Et que peut-on vous souhaiter alors pour ce voyage, si ce n'est une grande chance, un grand Mazel Tov, Merci, hein? merci, Je pense merci que... beaucoup. On Et prend, juste une on question, prend. Frédéric, sera-t-il possible de suivre une partie de vos aventures sur les réseaux sociaux de Radio JR? Oui, on va essayer On va de essayer mettre en place de... un petit lien et puis de mettre en place une petite rétrospective quotidienne pour expliquer ce qu'on a vu, etc. Et pour que un petit peu tout le monde puisse profiter de ce très beau voyage que nous organisons aussi, je tiens à le souligner et à les remercier, avec l'organisme Israël Experience, qui a vraiment, et notamment la très sympathique Lisa, qui nous a particulièrement aidé dans l'organisation de ce voyage, qui a demandé, je dois le dire, des mois de préparation, hein, il faut le savoir. C'est un voyage très intéressant. Juste un mot, si on a le temps, hein, pour vous dire un petit peu le contenu de tout ce que nous allons voir, hein, tout ce que vont voir les agriculteurs. Est-ce qu'on a un petit peu de temps? 6 minutes, non, Une petite minute. une petite minute, On 1 minute commencera et par demie. une petite visite de la Corse, de l'Israël, pardon, petit lapsus, de l'Israël très rapide, où nous irons notamment voir un lieu très important qui est Yad Vashem. Ensuite, on aura un petit tour dans le sud d'Israël. Et c'est dimanche que commenceront la partie professionnelle. Nous serons reçus au ministère de l'Agriculture dans un premier temps. Ensuite, nous aurons à voir un programme très important sur l'eau et les agrumes. Et ensuite, le mardi, nous serons reçus à l'Export Institute, où des high-tech, des startups israéliennes viendront présenter leurs projets aux agriculteurs qui sont là. Et ensuite, le mercredi, nous allons visiter des kibbutz, notamment, et des moshav, notamment sur la production du lait dans le centre du pays et sur la production d'agrumes. Et nous aurons aussi une visite pour la question du traitement de l'eau d'une usine de dessalement, ce qui va nous permettre donc, et notamment aux représentants de l'Office hydraulique, de prendre contact et de voir un petit peu comment ça se passe et quels sont les tenants et les aboutissants de cette problématique. Vous savez qu'aujourd'hui, 60% de l'eau consommée en Israël provient de ce mode de fabrication Oui. de dessalement. Donc voilà, donc c'est un enjeu très important et il y a des véritables perspectives à ouvrir après pour l'agriculture et l'économie corse en général, et des partenariats que nous espérons très fructueux pour l'avenir, aussi bien dans le domaine agricole que dans le domaine universitaire. Bien, ben voilà, un voyage très exaltant que nous suivrons avec grand plaisir. Et encore une fois, je vous souhaite un grand Mazel Tov et à très vite, Frédéric. Et Merci merci beaucoup, beaucoup. à très bientôt. À Merci à très vous. bientôt. Au Au revoir. revoir.